Alors les enfants, aujourd'hui, on va terminer l'histoire de Mireille l'abeille et la ruche du jardin. Donc je vais la recommencer depuis le début, puis on va la lire entièrement. Et puis ensuite, on verra les 6 missions de l'abeille. Mireille l'abeille et la ruche du jardin. Aujourd'hui, c'est porte ouverte à la ruche. La reine des abeilles reçoit. « Entrez donc, dit-elle. Toutes les abeilles que vous verrez dans cette ruche sont mes filles. Elles sont très actives, plus que mes fils les faux bourdons, des paresseux. » Mireille, Léon, Belle et Patouche, invités par la reine à suivre le guide, entrent dans la nurserie. « Ce sont tous les bébés de la reine » murmure Belle à l'oreille de Mireille. « Oui, la reine les met au monde les uns après les autres, et ça lui prend beaucoup de temps. »« Oh là là, ça doit la fatiguer. Alors si la reine passe son temps à coucher, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants ?»« Non, ce sont les abeilles nourrices qui les soignent, leur apportent leur nourriture, composée de gelée royale, de miel et de pollen, » répond Mireille. « Ça doit être bon, dit Léon. Mais quand ces bébés seront grands, iront-ils à l'école ? Jamais. On met les petites abeilles au travail à peine sorties de leur berceau, c'est-à-dire le 21e jour. Elles commencent par un stage de 3 jours et ça ne chôme pas. « Oh, les pauvres, mais que font-elles » dit Patouche étonné. « Le ménage. On leur demande de nettoyer la ruche. C'est le premier métier des abeilles, femme de ménage. »« Et ensuite » soupire Léon. « Ensuite, elles deviennent à leur tour les nourrices des bébés. » Ça me donne le tournis. Et après, dit Belle, elles commencent leur 3e métier de maçonne pour construire de nouveaux rayons de cire. Les uns recevront le miel et le pollen des abeilles butineuses, les autres serviront de berceau aux bébés de la reine. Avant de commencer, les maçonnes vont se gaver de miel pour produire la cire qui suintera de leur corps comme de la transpiration. Elles transpirent de la cire ? C'est dégoûtant. Mais non, ça n'a rien de sale. On dit qu'elles sécrètent la cire, répond en souriant Mireille. Quand elles n'ont plus de cire, elles changent encore de métier et deviennent gardiennes de la ruche pour empêcher les ennemis d'entrer. « Elles ont des ennemis, mais lesquels ?» s'inquiète Léon. « Ils sont nombreux, mais il y a surtout une gourmande, la fausse teigne. Si elle arrive à se faufiler, c'est un désastre pour la ruche. »« Regardez là, il y a une gardienne qui se prépare, » dit Belle. Butineuse est le dernier métier des abeilles. Très tôt, elles quittent la ruche pour récolter dans les fleurs le pollen, cette poudre jaune pleine de protéines, et le nectar, ce liquide sucré qui deviendra du miel. À peine ont-elles déposé leurs provisions qu'elles repartent infatigables. Elles font au moins 10 voyages par jour. Comment les abeilles trouvent-elles leur butin ? Demande ce gourmand de Léon. Certaines partent en éclaireuse à la recherche d'un endroit fleuri. À leur tour, elles exécutent une danse spéciale pour indiquer le chemin aux autres butineuses. Mireille esquisse un pas de danse avec Léon et Belle qui s'interrogent. « Mais au fait, on n'a parlé que des abeilles filles ? Où sont les garçons ?»« Dans la ruche. » La reine n'est pas très fière de ses fils, car ils ne font rien, ni le ménage, ni butiner, ni garder la ruche, explique Mireille. « Ils ne dansent même pas ?» dit Belle. « Non, ils se reposent, mangent beaucoup de miel, et un jour, l'un d'entre eux sera le père de nouvelles petites abeilles. On les appelle les faux bourdons. Des bons à rien, et en plus ils me prennent mon nom, dit Léon. « Oui, mais toi tu es un vrai bourdon, et ils ne te ressemblent pas, sauf qu'ils aiment autant le miel que toi, répond Mireille. La visite est terminée. Devant le buffet, préparé pour les petites bêtes, Huguette se pavane. « Ni les abeilles, ni les faux bourdons, ni les vrais bourdons ne me ressemblent. Moi, j'ai une taille de guêpe. Mais cela ne m'empêche pas de manger du miel, et même des steaks. Je suis carnivore, moi, je ne suis pas comme vous. Ça nous est bien égal, mange tes steaks, et laisse-nous notre miel. Il faut toujours qu'elle se vende, celle-là, pense Mireille. Alors, donc notre histoire est finie. On va voir maintenant les 6 missions de l'abeille qui nous sont racontées dans cette histoire. Alors, dès la première mission, dès le premier jour,
c'est nettoyeuse. Donc, l'abeille est préposée au ménage et à la toilette de ses sœurs. Ensuite, la deuxième mission de l'abeille, c'est nourricière. Elle distribue la gelée royale à toutes les larves qui donneront naissance aux jeunes abeilles et aux reines. La troisième mission, dont on ne parle pas dans l'histoire, mais qu'on a entendue lors de la première vidéo que je vous ai fait suivre sur Internet, c'est magasinière ventileuse. Donc, elle stocke le pollen et le nectar, et puis elle bat des ailes pour maintenir une température constante dans la ruche. Et puis ensuite, on a vu que l'eau contenue dans le nectar s'évapore en grande partie, et il ne reste plus que le miel. La quatrième mission, donc, c'est bâtisseuse. Donc, dans notre histoire, on parle de maçonne. Donc, elle utilise ses glandes cirières. C'est pour ça qu'on dit qu'elle suinte de la cire pour construire les rayons. Elle assemble inlassablement l'une après l'autre de fines lamelles de cire pour la construction des alvéoles. La cinquième mission, c'est gardienne. Elle communique grâce à ses antennes avec les abeilles qui entrent dans la ruche. Celles qui ne font pas partie de la colonie sont repoussées. Et les voleuses de miel sont chassées à coups de dard. Et puis, la dernière mission de l'abeille, c'est butineuse. Donc, elle part récolter le pollen et le nectar des fleurs pour la production du miel. Après cette dernière mission, elle meurt quelques jours plus tard et elle peut avoir parfois parcouru plus de 700 km.